Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Nous poursuivons la série des mystères qui permettent de méditer le chapelet. Méditer ces mystères-là par le chapelet. Et ce matin, nous voulons aborder avec vous les mystères du Fils de l'homme. Parce que Jésus s'est présenté aussi comme le Fils de l'homme. Et il s'est révélé comme Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. Et donc ici, nous allons indiquer les passages des évangiles où il se présente comme Fils de l'homme. Parce que en s'incarnant, en prenant chair dans le sein de la très sainte Vierge Marie et en naissant comme homme, il est Fils de l'homme. Oui. Mais lui, son humanité, il la tient uniquement d'une femme, la très sainte Vierge Marie. Donc il a une double nature. La nature humaine par la Vierge Marie en naissant d'une vierge et sa nature divine parce qu'il est la parole éternelle de Dieu. Voilà. Et donc c'est le même processus. On médite le mystère. On dit un Notre Père avec foi, un Pater Noster avec foi. Et puis, ensuite, arrivent les saluts à la très sainte Vierge Marie. Alors, premier mystère du Fils de l'homme, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Donc, Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme. Nous méditons sur cela. Jésus est le Fils de l'homme. Voilà. Donc, c'est le premier mystère. Jésus est le Fils de l'homme. Deuxième mystère, Jésus l'a dit lui-même, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Lui, Jésus, qui est Fils de l'homme, il est venu sauver ce qui est perdu. Qu'est-ce qui est perdu? Les hommes étaient perdus. Hein? Ils ont perdu l'amitié de Dieu en désobéissant. Il y a certains qui ramènent ça aux relations sexuelles. Il ne s'agit pas de ça, non. Avoir des relations sexuelles avec son épouse, ce n'est pas ça qui fait le péché, non. Évidemment, si c'est en dehors du mariage, bon, ça c'est autre chose. Vous voyez? Donc, il est venu sauver ce qui est perdu. Il est venu sauver les âmes humaines qui risquaient de demeurer éternellement séparées de Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, on est dans les ténèbres. Donc Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu sauver ce qui est perdu. C'est cela, sauver nos âmes qui risquaient d'être perdues. Oh, merci Seigneur. Troisième mystère, parlant de Fils de l'homme, Jésus-Christ a dit, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et boit le sang du Fils de l'homme a la vie éternelle. Nous devons aussi méditer cela. Voilà. C'est ça le troisième mystère. Quatrième mystère du Fils de l'homme, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais parce qu'il était préoccupé par l'annonce de la bonne nouvelle, du salut que Dieu donne aux hommes. Donc il ne restait pas en un lieu. Il se déplaçait en permanence pour annoncer la bonne nouvelle. Une fois même, il est sorti très tôt, ses apôtres le cherchaient. Il a dit, mais je suis sorti très tôt parce que, bon, il faut que j'aille annoncer aussi la bonne nouvelle ailleurs. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il a parcouru les routes de la Galilée, de la Samarie, de la Judée. Il est allé jusque dans la région de Tyr et de Sidon, qui correspond au Liban actuel.
C'est pour tout ça qu'il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. C'est ça. C'est ça. Et nous aussi, puisque après sa résurrection, il nous envoie en mission, mais nous aussi, nous devons être préoccupés par l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile. Voilà. Cinquième mystère, qu'est-ce que Jésus a dit à ceux qui ne croyaient pas en lui? Il leur a dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et oui. Parce que c'est pour lui, par lui et en lui que la création existe. Et les anges qui font partie de l'univers divin montent et descendent sur le Christ de Jésus. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est dit même que les anges tiennent leur vie de lui, Jésus, le Fils de l'homme. Sixième mystère, oui, nous continuons ici, il y a d'autres mystères qu'on peut méditer. En général, on s'arrête à 5 mystères, mais cette fois-ci, il y en a plus. Nous les proposons, mais si vous avez médité 5 mystères, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Mais bon, je propose encore d'autres aspects où le Fils de l'homme parle. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme va souffrir de la main des hommes, des prêtres et des anciens. Il sera mis à mort, mais ressuscitera le 3e jour. Voilà. Donc on peut méditer aussi cette parole-là du Fils de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ qui a dit qu'il va beaucoup souffrir. Et il sera tué. Mais le 3e jour, il va ressusciter. Donc, c'est ce qu'il a parlé, que le Fils de l'homme va souffrir de la main hein, des prêtres et des anciens hein, d'Israël. Et 7e mystère du Fils de l'homme, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme, et il attirera à lui tous les hommes. Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? Depuis que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, sur la croix il est élevé. Et il s'est comparé au serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert. Que faisait ce serpent d'airain là? Ça guérissait ceux qui étaient mordus par les serpents, qui avaient des morsures brûlantes. Et qui tuait les gens, ça tuait beaucoup d'Hébreux dans le désert, beaucoup de fils d'Israël dans le désert. Mais quand, sur ordre de Dieu, Moïse a dressé ce serpent d'airain là, sur un mât, tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain sur le mât étaient guéris. C'est ainsi que Jésus-Christ, élevé de terre sur la croix, quand on le regarde, on regarde Jésus crucifié, on est guéri. On est sauvé. Voilà. C'est ça, le sens de ce mot-là qu'il faut méditer. Donc Jésus a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme, et il attirera à lui tous les hommes. Il parlait de sa crucifixion. C'est pour ça que nous avons raison, nous les catholiques, d'avoir des crucifixes. Parce que souvent les gens confondent la croix et le crucifix. La croix, c'est quand le personnage Jésus n'est pas représenté sur le bois. Là, c'est la croix simple. Mais quand on dit le crucifix, ça dit que Jésus, la personne de Jésus, est sur la croix. Avec la mention INRI. Yeshua Nazaraum Rex Judarum. Ça dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà. Je vous remercie. Donc, c'est important de méditer les mystères du Fils de l'homme. Voilà. Partagez la vidéo et amenez d'autres à s'abonner. Donc, vous voyez que les sujets de méditation, il y en a beaucoup. Et méditer sur le Fils de l'homme, c'est important. Vous voyez? Il nous le dit ici. Quand nous regardons le crucifix, nous voyons Jésus sur la croix. Nous sommes guéris. Voilà. Donc ceux qui sont malades, par exemple, c'est vrai, j'ai proposé les mystères de guérison là où Jésus guérit. Mais
en tournant le regard fixé sur le crucifix, on est guéri. C'est ainsi. Et la méditation sur les mystères du Fils de l'homme le montre amplement. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et que le Fils de l'homme nous guérisse de toutes nos maladies. Que le Fils de l'homme élevé de terre attire à lui tous les êtres humains. Tous les êtres humains. C'est pour ça que souvent je ris de certains qui disent non, le christianisme c'est la religion des blancs. Les blancs aussi ont reçu l'évangile. Et les chrétiens, ils sont partout. Ils sont de toutes les nations. Comme lui-même il avait dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Il y a des Japonais chrétiens. Il y a des Indiens chrétiens. Il y a des Américains chrétiens. Il y a des Arabes chrétiens. Il y a des Africains chrétiens. Il y a des Chinois chrétiens. Il y a des Européens chrétiens. Il y a des Amérindiens chrétiens. Les chrétiens, ils sont partout, de toutes les nations. Les dénominateurs communs, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a sauvés. Vrai homme, vrai Dieu. Et ce matin, je vous ai proposé, non, la méditation des mystères du Fils de l'homme. Jésus-Christ, c'est lui le Fils de l'homme. Vrai homme, vrai Dieu. Merci encore et bonne journée à tous.